Le youtubeur T1000, tu le charges? Non, j'aime pas le pantalon. Bon, tu me fatigues. Balance le générique, Frédéric. Échange-moi ça. Dépêche, Fred, ça tourne. Mais laisse-le-moi, putain! Parfait. Perfecto. Retouche plus rien. Les journées te semblent longues et tu t'ennuies. Tu aimes le jeu vidéo, les mangas et le rétro. Répondre à ces questions, seul chez toi devant ton écran, alors tu es au bon endroit. Je ne te proposerai pas un exorcisme, mais 5 youtubeurs de qualité dans 5 styles différents. From up here, the world seems small. Le premier invité se veut parfois discret, mais fait un travail agréable, principalement de la compo musicale et des long plays. Matt Production. Salut Vianney. Bon, il est temps de parler de ma chaîne. Sur cette dernière, nommée Matt Production, je poste des compositions musicales en tout genre, mais aussi divers remixes de musique de jeux vidéo. D'ailleurs, la plupart des jeux concernés ne sont pas forcément très connus, afin de laisser les viewers découvrir quelques OST méconnus. De plus, je me suis aussi lancé dans les chroniques de jeux rétro, qui là aussi ne parlent pas à beaucoup de gens, toujours pour laisser place à la découverte. Donc, n'hésitez pas à voir ce que je fais. Salut! Ladies and gentlemen, Mr. Lord Paddle! Salut Vianney, merci pour l'invitation, tu sais que ça me fait toujours plaisir d'apparaître dans tes vidéos et en tout cas c'est très sympa de ta part de m'avoir fait participer et de m'aider à faire ma pub, à parler de Lord Paddle. Bien, donc pour parler de Lord Paddle, il s'agit d'une aventure qui a débuté l'été 2017 avec mon complice David, qui est un ami d'enfance, qui m'accompagne dans l'aventure quasiment depuis les débuts. Lord Paddle, c'est parti d'une idée, c'était de proposer un contenu de qualité sur YouTube qui sorte un petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire pas faire des vidéos avec simplement du gaming, vous savez, comme on voit beaucoup sur YouTube, c'est-à-dire des gens qui se filment en train de jouer dans leur chambre, ou alors qui font des vidéos d'unboxing, enfin, ou je ne sais quoi. Alors, première idée que j'ai eue, c'était celle de créer un personnage qui soit représentatif de la chaîne, et c'est là que j'ai eu l'idée du Master Chief avec le costume, pour exprimer ma passion du rétro gaming. Et oui, parce que le rétro gaming, c'est bien une passion pour moi et David, parce que moi, par exemple, j'ai grandi dans les années 80 avec un Amstrad CPC et un Atari ST, et puis à la fin des années 80, j'ai eu la Game Boy et la NES, et ça a été le début de mon amour pour les jeux vidéo, et là, j'ai compris que le rétro gaming, ça serait mon truc pour la vie. Et d'ailleurs, la preuve, parce que j'ai encore toutes mes bécanes aujourd'hui avec moi. Démonstration en images, c'est parti! L'objectif de Lord Paddle, c'était donc d'exprimer notre passion pour le rétro gaming à travers un contenu de qualité, en abordant à la fois la création des jeux, un genre de jeu en particulier, les shoot'em up, les run and gun, les beat'em up, les jeux d'aventure, etc. Tout en proposant différents formats d'émissions. Voilà, donc ça, c'était la base pour Lord Paddle. Alors là où avec David on a voulu se démarquer des autres chaînes YouTube de rétro gaming, c'est en proposant un contenu scripté, parce que toutes nos vidéos sont très écrites, avec de la mise en scène, des effets visuels, parfois des effets 3D, des costumes, des décors, pas mal de petits trucages visuels, et aussi de la bande son, du montage, ça c'est un peu notre point fort à Lord Paddle, des éclairages, etc., etc. Sans oublier les compositions originales, puisque je suis aussi compositeur, et donc il m'arrive souvent d'écrire des musiques pour les vidéos, notamment les musiques des génériques qui sont de moi. Alors pour accomplir tout ça, on a décidé de créer différents types d'émissions. Il y avait d'abord les grosses vidéos de Lord Paddle format 20 minutes, sur lesquelles on aborde un thème de manière généraliste, par exemple l'histoire des shoot'em up, les run and gun, l'histoire des jeux de foot, et plus récemment l'histoire des beat'em up, que je vous invite vivement à voir, qu'on a préparé pendant un an, pour lequel on a enregistré 310 beat'em up, et qui aura nécessité 2 mois et demi de montage quand même, et de tournage, c'est pas rien, avec des guests, etc. Je vous invite à voir cette vidéo parce que faut que vous la voyez absolument, quoi. Ensuite, l'année d'après, vers 2018, on a créé l'émission Les Aventures du Paddle, sur laquelle on revenait sur un jeu en particulier, et ce jeu, on l'abordait sous différentes formes, la réalisation, l'écriture, voilà, le gameplay, etc. Toujours avec cet aspect mise en scène, un petit peu émission de télé. Voilà, ça c'était l'objectif des Aventures du Paddle.
Et enfin, dernière émission, la Paddle Academy qu'on a créée vers 2019, dont l'objectif est de revenir sur des jeux pas du tout connus, ou qui sont tombés dans l'oubli, ou alors qui n'ont pas du tout été médiatisés à l'époque, et à qui on propose de redonner sa chance. Voilà, donc ça c'est la dernière émission qu'on a créée. Alors format 7-8 minutes, format très court, avec cette fois-ci très peu de mise en scène, parce que le but c'était aussi de pouvoir produire ces vidéos plus rapidement, afin d'alimenter la chaîne, hein, je vous cache pas, parce que c'est important pour faire progresser la chaîne, et aussi pour l'algorithme, parce que plus il y a de vidéos, plus la chaîne elle progresse en général, donc c'était aussi l'objectif. Voilà, alors en conclusion, n'hésitez pas à venir nous voir sur Lord Paddle, la chaîne du rétro gaming à 100%, des amoureux du rétro gaming sous toutes ses formes. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Merci Vianney pour m'avoir invité dans ton émission, c'est cool, tu sais que je suis toujours content d'apparaître dans une de tes vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt les nostalgiques, et comme je dis toujours sur la chaîne, le pouvoir du paddle est toujours entre vos mains. Ciao les nostalgiques! Les invités suivants sont deux. Les beaux gosses gamers. Mais t'es où? Mais t'es pas là? Ah, salut Vianney! Salut Vianney! Comment tu vas? Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sens que ce soir je vais tirer, car eux au moins sont là. Alors notre chaîne c'est du cul, de l'alcool, de la drogue, il y a aussi Non, de... non, C'est c'est pas pas... Woodman là? Non, c'est pas ça notre chaîne. Ah, c'est les Beaux Gosses Gamers! C'est les beaux gosses gamers. Ah bah les Beaux Gosses Gamers c'est une chaîne de gaming, hein. Du coup on a commencé, on avait 20 ans, maintenant on en a 30, on est des vieux cons. Et du coup nous ce qu'on aime c'est faire partager les jeux vidéo. On a une chaîne, on a des tops, on a des parodies, on fait aussi de la boîte à chat. Qu'est-ce que c'est la boîte à chat? C'est juste un petit tuto pour une boîte à chat, on aime les animaux pour qu'ils puissent passer l'hiver dans une petite boîte douillette au chaud. On aime toutes les consoles, les rétros, la PS4... Voilà, Et- je pense que t'as dit plein de choses mon petit gars, hein. Et on aime aussi les pépites, hein, les pépites des consoles, hein, qu'on peut trouver pas cher, hein. On aime bien ça aussi, hein. Donc on a fait aussi des tops sur les consoles, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, hein. On a fait pas mal de vidéos là-dessus, hein, de la Nintendo, de la Mega Drive, des petites pépites cachées sur la Nintendo DS, la 3DS, et voilà, et vous pouvez aussi me connaître au nom de Maxime, hein. Exactement, Maxime. Et Maxime. voilà, donc le fan de la GBA. Donc n'hésitez pas à venir voir notre chaîne, hein. Ouais, on vous accueille volontiers, puis on a encore plein de contenus à faire, on a plein de projets, de beaux projets, et puis voilà quoi, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde, des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui puissent nous apprendre autant qu'on puisse leur apprendre aussi, et puis voilà, on vous attend, Voilà, et que rajouter d'autre, hein, sur notre chaîne, vive les jeux vidéo, hein, et voilà, puis... vive les jeux vidéo, Et vive l'amour, j'ai envie de te dire. vive l'amour, et voilà. Ah si, je peux vous montrer comment il pisse. Ouais, merci en tout cas à toi, merci à vous, merci à tous ceux qui vont nous regarder, merci à ceux qui vont aller voir notre chaîne, et puis à Je bientôt. suis partout, je suis désolé. Ouais, je suis désolé. Merci Vianney, hein. Merci pour cette petite vidéo, hein. Ouais, cette petite interview vidéo, connaissance de chaîne, c'est super cool en tout cas, c'est un super concept, et voilà, on a hâte de vous rencontrer à la Pixel Day, puisqu'on y sera, et puis c'est cool quoi. Voilà, merci. Salut à tous. L'invité suivant est un animateur 2D de talent, produisant des émissions. John! Bonjour John! Salut Vianney, comment ça va? Bah ça va, tranquille, hein. Ok, et merci pour l'invitation. Et salut à tous ceux qui regardent la vidéo. Moi, c'est John. Et lui, c'est SpikeNet, l'IA qui m'aide dans mon parcours sur YouTube et Internet. Ce que je propose sur ma chaîne, c'est des reviews sur des œuvres de la pop culture. Alors oui, d'abord je me suis concentré sur le jeu vidéo, mais ma dernière chronique a été la première à parler d'un film. Enfin... pas que, dans la réalité c'est pas tout à fait exact, il n'a pas parlé que du film. Ok, je crois qu'il va falloir que j'explique. Quand je choisis une œuvre à chroniquer, je ne parle pas que de l'œuvre, mais aussi de ceux qui lui ont permis de voir le jour, leur palmarès, leur histoire, etc. Et enfin, concernant l'œuvre en lui-même, je le décortique entièrement, sous tous ses aspects. Par exemple, dans le cas d'un jeu, je parle de son scénario, s'il y en a un, de son gameplay, de sa durée de vie, bref, de tout. Il m'arrive même de m'attarder sur la technologie qui fait tourner le jeu, c'est pour dire. La petite particularité, c'est que je passe par l'interface de SpikeNet, réalisée en animation 2D, pour appuyer mon exposé, afin d'avoir des infos supplémentaires au cas où, ou pour vulgariser quelques éléments liés à l'œuvre. La technologie, comme par exemple le fonctionnement du mode 7 sur le jeu F0, les règles d'un mode de combat spécifique comme dans les champs de bataille du jeu Tank Universal, ou encore les procédés de réalisation cinématographique comme les matte painting de Dark Crystal.
Et ça, ce n'est que quelques exemples, car niveau info, j'essaie de mettre la blinde, quitte à proposer ainsi des contenus dont la durée va au-delà de la norme de YouTube. Ouais, si vous regardez un de mes épisodes, effacez l'idée que vous vous faites d'une vidéo YouTube, hein, ça ne durera pas que 10 minutes. Cela dit, n'ayez pas peur, chaque vidéo est chapitrée dans la description avec des timecodes pour reprendre du chapitre que vous voulez. Je veille aussi à ne pas faire de contenu ennuyeux, hein, mon but est de divertir tout de même. Il y aura un peu d'humour et aussi du sans langue de bois. Ah ça, je ne vais pas en faire des wagons comme notre copain Georges du Grenier, mais c'est clair que je ne vais pas prendre de gants ni faire mon faux cul, vous êtes prévenus. À chaque vidéo, vous aurez certes un avis subjectif, car tout avis est subjectif, faut pas déconner, mais vous aurez toutes les clés et tous les outils pour vous faire le vôtre. Bon allez, j'ai expédié la base, alors je vais vous faire maintenant un petit tour d'horizon des formats présents et éventuellement futurs. Les chroniques jeux vidéo. Bon là vous avez compris le principe, hein. Je choisis un jeu et j'en parle tout le long de l'épisode. Je commence par faire un tour dans l'histoire du développeur et le contexte de développement, sauf qu'à contraire, ça peut arriver. Puis ensuite, j'analyse le jeu dans son gameplay, son background, sa réalisation graphique et sonore, sa durée de vie, etc. Et le tout suivi d'une conclusion. Quant au soft choisi, ça dépend de mes envies. Ça peut être un jeu indépendant trop sévèrement critiqué, comme Rockstormers, ou tout simplement boudé, comme Tank Universal, ou au contraire bien accueilli dans le cas de One Finger Death Punch. Je peux aussi taper dans des jeux rétro comme F-Zero, mais rien n'exclut la possibilité de parler d'un AAA un jour. Le critère principal, c'est que j'ai envie d'en parler. Point. Ça, et que ce soit un jeu officiellement fini. Oui, parce que je ne juge pas un jeu en bêta de la même manière qu'un jeu fini. Pour certains, c'est très logique, mais pour d'autres, ça n'a pas l'air d'être si évident que ça à entraver le concept du jeu en bêta. Bon bah tant qu'à faire. Les chroniques accès anticipé. Oui, parce que quand je vois les retours parfois assassins de la part de quelques imbéciles qui tabassent un jeu comportant soi-disant des bugs ou des problèmes de fonctionnement, alors que le jeu est en bêta, et oui à ce compte-là je peux clairement qualifier ces gens-là d'imbéciles, je ne peux pas m'empêcher d'insister sur la distinction entre les deux, et donc de proposer un format uniquement axé là-dessus. La démarche est différente. Cette fois, après une mise en contexte sur le développeur, etc., je vous partage mon expérience dans mes premières heures de jeu en indiquant les caractéristiques, points forts et faiblesses dans l'ordre où je les découvre moi-même. Puis je conclus en récapitulant tout ça, suivi de mon ressenti global. Avec ça, vous aurez une idée de la qualité du jeu à ce stade, sachant que j'indique clairement les dates de test. Comme ça, même en ayant vu le jeu sur le tard, vous pourrez facilement vous faire une idée et comparer avec l'arrivée d'éventuelles mises à jour. Ce sont des vidéos qui périment vite, ça n'empêche pas que j'y mette le max de soin en veillant à bien divertir au passage, comme à chaque fois. Suivant. Les chroniques cinéma et télévisuelles. Au moment où je vous dis ceci, il n'y a qu'une seule vidéo de ce style, car elle a nécessité 9 mois de travail et porte sur le film Dark Crystal. Et là, je me demande si je n'aurais pas mieux fait de le qualifier de documentaire, parce que là, je suis allé bien loin. Je ne parle pas seulement du film, mais je parle du réalisateur et de son palmarès, enfin, des réalisateurs dans le cas de cette vidéo-là. Quand je passe à l'œuvre, je trouve un max d'infos. Ça dépend de ce que je trouve dans les making-of, les commentaires audio, les documentaires sur le sujet, pas mal de recherches à côté, bref. Après avoir vu cette vidéo, vous pouvez clairement déclarer être un incollable sur le sujet, ou presque. Alors attention, ces vidéos, par le concept même, sont bien barrées pour être les plus longues de la chaîne. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à me décider à en faire d'autres. J'aimerais, mais voilà. Mais de nouveaux formats pourraient venir, même si ce n'est pas sûr, parce que bon, je peux facilement lâcher l'affaire. Donc, voyons ça. Les chroniques de poche. Là, il s'agira de chroniques parlant de jeux vidéo ne pouvant pas occuper le temps d'une chronique classique. Un jeu qui s'analyse en un quart d'heure, par exemple. Le pire, c'est que j'ai essayé par 2 fois de le faire et au final, ça a foiré dans les 2 cas. Pour One Finger Death Punch d'abord, et Procyon ensuite. Du coup, chaque fois que je dis essayer de plancher sur une chronique de poche, tout le monde se fend la gueule en se foutant de la mienne. C'est tellement beau d'être soutenu de nos jours. Mais là, j'ai des choix de sujets qui devraient s'y prêter. Jeux très rétro et sommaires sur le plan du gameplay, et vu les fichiers d'écriture, ça devrait passer. Ça pourrait même être utilisé pour revenir sur des jeux que j'ai déjà chroniqués en accès anticipé et sur lesquels je voudrais revenir pour faire le bilan et voir si le produit fini est à la hauteur des promesses. J'espère que ce nouveau format sera tout aussi apprécié. Autre nouveauté future, les dossiers de SpikeNet. Ce type de format est prévu pour des sujets plus spécifiques, ça ne parlera pas d'une œuvre en particulier. Mais par exemple, je sais pas, j'ai dit une grosse connerie dans une autre vidéo, je ferai un dossier rapide pour corriger et éventuellement apporter des éclaircissements supplémentaires. Ou développer un truc que je n'ai pas pu voir de manière détaillée dans une chronique précédente par exemple. J'ai parlé du mode 7 dans la vidéo sur F-Zero, mais quand je schématise ici, c'est quoi les autres modes? Ils existent? Ça vous dit que j'en parle un jour?
Et sinon, je peux parler d'un genre de jeu ou d'une histoire qui n'est pas liée à une œuvre, ça va dépendre. Si je ne peux pas classer un sujet dans mes autres chroniques, il atterrira ici, dans les dossiers de SpikeNet. Les coups d'œil. Allez, dernier format, mais existant cette fois. Et si je n'en parle que maintenant, c'est que ce format-là se trouve dans la chaîne secondaire. Parce que oui, j'ai une chaîne secondaire, John Voss Plays. Un jeu que je ne veux pas ou ne peux pas chroniquer pour différentes raisons, ou du moins pas tout de suite. Si j'ai envie d'en parler, je fais une petite vidéo de gameplay pour le présenter. En général, j'invite un pote IRL pour participer, et SpikeNet est également de la fête pour compléter, corriger ce dont on parle, ou alors tout simplement pour me vanner. Par exemple, ici. Je ne m'en remets toujours pas d'ailleurs. En même temps, c'est mérité. En gros, oui, c'est du gameplay, mais je voulais y mettre un truc en plus dedans pour qu'il sorte un peu du lot. Les durées oscillent entre 3 quarts d'heure et 1h10 max, pour l'instant. Il peut m'arriver de péter un câble et de faire un gameplay encore plus long ou plus court, bref. Pourquoi je mets ces formats dans une chaîne secondaire? Eh bien, parce que je ne veux pas que ces gameplays empiètent sur mes autres contenus, car plus rapide à faire et donc avec un risque qu'ils soient plus fréquents que les reviews. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour du principal. Qu'est-ce que je peux dire pour conclure tout ça? Des autres formats, il peut y en avoir par la suite. Je comptais par exemple faire des vidéos Solus sur des jeux anciens ou récents par exemple. Je prévoyais même une série spécifique pour parler de sujets très courts sur le jeu vidéo, cinéma, médium littéraire ou encore internet. Je ne suis absolument sûr de rien et du coup tout ça est encore dans des cartons. Ensuite, je fréquente toute une petite pelletée de youtubeurs dont votre serviteur de la chaîne Merci Club Do. Et il peut arriver que je fasse des collabs, même en tant que simple comédien sonore comme dans la saga Convergence, que je vous invite à découvrir. Comme j'aime bien faire le con avec ma voix et que quelques-uns de ces larrons le savent, ils ne s'en privent pas pour me faire participer. Voilà, j'ai fait le tour du sujet, donc si ce que je fais vous intéresse, n'hésitez surtout pas à venir faire un tour sur ma chaîne, première comme secondaire. Vous serez entre de bonnes mains. Il y a également une page Facebook où je donne des nouvelles parfois et où je partage d'autres vidéos de youtubeurs méritants, et un Discord où je glandouille la majorité du temps. Encore merci à Vianney pour cette petite pub, je lui rends l'antenne. A plus. Et maintenant place à la convivialité et à l'invitation à la maison. Greg, le joueur buveur. Eh bien, bonjour tout le monde. Et je te remercie pour l'invitation, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici avec vous. En quelques mots, je suis le joueur buveur Greg. J'ai 34 ans, je viens de Belgique, à la frontière française et flamande, pour un peu situer où je suis pour ceux qui connaissent. Je fais des vidéos sur YouTube depuis plus ou moins 2 ans maintenant, donc tout doucement ça date. Alors sur ma chaîne on peut retrouver du jeu vidéo, principalement. De temps en temps je fais un petit vlog. Et de temps en temps je fais aussi des petits tops ou des... voilà, ça tourne surtout autour du monde geek, autour du jeu vidéo. Dans mes vidéos de jeux vidéo, on peut retrouver du rétro. J'étais surtout parti sur le rétro à la base, mais après je vous expliquer un peu comment la chaîne elle a grandi. Je fais du Mario Maker, parce que mes abonnés ils aiment me voir un peu rageux, mais je rage un tout petit peu, un tout petit peu. De temps en temps je fais une petite découverte de jeux vidéo sympas, un peu plus récents. Et je suis, de temps en temps, accompagné de l'ami Sam, l'ami qui boit. On fait un bon petit duo, Sam il a une bonne répartie, il est bien comique. Et à chaque vidéo, je vous fais découvrir une nouvelle bière spéciale. À chaque fois, je prends une bière, hop, je la connais pas, donc avant de commencer de jouer, je vous présente la petite bière, on la déguste ensemble. Enfin, moi je la bois, après vous faites... voilà, c'est moi qui la bois, donc je vous donne mon ressenti par rapport à cette petite bière. Et ensuite, on lance le petit jeu à son aise, quoi, tranquillou, Alors, pourquoi j'ai mis de la bière sur mes vidéos? Au début, j'étais vraiment très stressé à tourner, je savais pas ce que j'allais dire, je trouvais pas... il fallait vraiment que je trouvais un concept pour ma chaîne. Donc j'avais commencé à tourner sous un autre pseudo, imprononçable, et tout doucement, je me suis dit, tiens, pour me détendre, avant de tourner, je vais prendre une petite bière.
Donc d'où là a commencé l'effet de la bière sur la chaîne. Et voilà quoi. À chaque vidéo, maintenant, je prends une petite bière. Comme vous l'avez pu comprendre. Et après, bah, mon nom, tout doucement, c'est venu le joueur buveur Greg. Parce que je voulais garder Greg, parce qu'à la base, la chaîne s'appelait Greg Ducre. C'était pas trop prononçable, ça me plaisait pas, mais bon, c'était un premier essai. Et ben, toutes les chaînes évoluent, hein, et la mienne, elle évoluait dans ce sens-là. Pourquoi faire simple? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, hein? Donc voilà, tout simplement. En général, j'essaye de sortir une vidéo une fois par semaine, mais c'est pas toujours évident, hein, parce que ceux qui travaillent savent comment ça se passe, hein. C'est le travail avant tout. Parce que pour moi, YouTube, ça ne reste qu'une passion. J'ai aucun objectif à aller plus loin, à chercher des abonnés, à trouver des vues, des likes. C'est simplement pour m'amuser. Et si je sais amuser la galerie, bah pourquoi pas, hein. Je suis là pour ça aussi, hein. Donc moi, je m'amuse. Si je peux amuser les autres, c'est le principal. En général, ma communauté me suit assez bien. Je suis assez content des vues que je fais, des likes, des retours aussi, parce que je reçois quelques commentaires toujours bien sympathiques, avec des personnes bienveillantes. Et des abonnés fidèles qui sont là depuis la première heure, donc ça me fait vraiment très plaisir. Je fais vraiment YouTube pour discuter avec les gens, pour échanger. C'est vraiment pour ça que j'ai fait YouTube. Et grâce à YouTube, j'ai rencontré pas mal de personnes, hein, comme Couillou Geek, je l'ai rencontré en réel. J'ai rencontré Koda et Cora, j'ai rencontré les membres de la chaîne Gaming Room TV. Voilà, donc c'est vraiment sympathique. Et voilà, alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Bah, ça faisait un petit temps que je réfléchissais, hein, donc je discutais un peu avec ma compagne, et après, bah, c'est pas fait du jour au lendemain, il fallait acheter du bon matériel, parce que je voulais quand même pas faire un truc de kéké des plages, hein, c'est pas la peine, hein, de faire un truc, hop, je claque ma vidéo, j'enregistre sur la PlayStation, non, je voulais quand même faire quelque chose de construit. Je fais peut-être pas un montage de malade mental, hein, ce sera toujours un montage très, très basique, parce que bah, j'ai découvert tout en même temps. J'ai découvert le monde de YouTube, comment utiliser un caméscope correctement, comment faire un montage. Voilà, je connaissais rien du tout, hein, dans tout ça. Donc j'ai tout appris sur le tas, il y a des tutos très bien faits. Et je construisais ma chaîne. J'ai commencé à regarder YouTube il y a bien longtemps avec Joueur du Grenier, mais je regardais que ça, hein, de temps en temps. Et après, un jour, je clique chercher sur YouTube, joueur belge, bière. Tout simplement, et je suis tombé sur mon ami Ludo, qui faisait pas mal de live, qui faisait aussi des bonnes vidéos. J'ai qui faisait parce que pour l'instant il a mis sa chaîne en stand-by, la petite parenthèse. Et bah voilà, on commençait à discuter, j'ai rencontré 3-4 fois, ça se passait bien, et il m'a vraiment ordonné, je suis c'est quand même chouette YouTube, on peut rencontrer des gens, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je me lancerais pas dans l'aventure? Et je me suis lancé dans l'aventure, un l'inconnu. Je connaissais à part Ludo sur YouTube, c'est le seul petit youtubeur que je connaissais. Et j'ai commencé à lancer ma chaîne. Ma chaîne a quand même pris de l'ampleur, il y a eu pas mal de bouche à oreille, faut se l'avouer. Et grâce aux réseaux sociaux, hein, certains groupes Facebook qui ont marché, qui ne marchent plus, ou d'autres qui marchent mieux, enfin bref. Et des gens qui sont venus aussi par curiosité chez moi, donc ça fait vraiment plaisir. Et moi aussi, je découvre d'autres chaînes, hein, donc je vais voir ce que les autres y font. Qu'il y a une bonne chaîne, bah, je signale ma présence, coucou, je suis là. De temps en temps, les gens ils rendent aussi, hein, faut pas se leurrer, c'est un peu le monde de YouTube. Ah bah tiens, merci d'être passé, je vais voir ce que tu fais. Ah bah ça me plaît, c'est cool quoi. Voilà. Alors surtout, je vais me répéter, ce que je veux faire dans YouTube, c'est de m'amuser. Donc vous verrez souvent un peu d'humour. Parce que je suis au naturel sur mes vidéos. Je vais pas commencer à jouer à un jeu parce que je suis pas comédien. La comédie, c'est pas pour moi, chacun son truc. Moi, je suis pas comédien. Moi, c'est vraiment... Voilà, je suis au naturel. C'est vrai que quand je tourne, j'oublie maintenant la caméra et je dis mon ressenti par rapport au jeu. Donc je joue, je dis mon ressenti et bah... Comme toute personne normale, des grossièretés fusent. C'est l'une des raisons que j'interdis ma chaîne aux moins de 18 ans. Donc toutes les personnes de moins de 18 ans... théoriquement, ne peuvent pas regarder mes vidéos, c'est impossible. Sauf si, ils font un faux compte, une fausse identité, ou si les parents laissent faire. Après, c'est plus ma responsabilité. Il y a une question qui vient souvent, pourquoi, Greg, tu interdis ta chaîne aux moins de 18 ans? Ben, il y a plusieurs raisons. Déjà, je bois de l'alcool en vidéo. Voilà, en Belgique, l'alcool est interdit aux moins de 18 ans. On va pas se griller, hein, on va essayer de faire les choses correctement.
Et j'ai pas envie d'inciter les jeunes à boire non plus, parce que bah, moi j'aime bien boire une petite bière, mais je suis pas kervé des 4 pattes sur la vidéo. Ensuite, je vois pas l'intérêt d'avoir des mineurs sur ma chaîne, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Je préfère parler avec des adultes qui ont mon âge, même plus vieux ou un peu plus jeunes, et échanger avec des personnes matures, pas avec des petits jeunes. Wesh gros, ça m'intéresse pas, je vous le dis tout de suite. Et aussi, bah, je travaille dans l'aide à la jeunesse, donc je suis toujours en contact de mineurs, et j'ai pas envie que mon public avec lequel je travaille tombe sur mes vidéos, hein, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, j'ai répondu à cette petite question, si jamais il y a des gens qui se posaient la question. Voilà, donc si jamais vous êtes curieux de voir ce que je fais, bienvenue chez moi. J'ai toujours de la bière au frais, ça, il n'y a pas de danger, je vois toujours une petite bière, hein, ça vous avez bien compris. Pour finir, bah, si ma petite présentation vous a bien plu, bah, venez voir ce que je fais, tout simplement, on va pas se prendre la tête, on va discuter, on va échanger. Et moi je vous dis, bah, j'espère vous trouver bien, j'espère vous retrouver un jour chez moi. Ce sera vraiment sympathique, et pourquoi pas aussi se rencontrer en réel si c'est possible, hein. Tout est possible dans la vie, hein. On ne va pas se chercher midi à 14 h. Sur ce, moi je te remercie de m'avoir invité sur le plateau, ça me fait plaisir. Une première expérience pour moi, c'est j'espère que bah, j'étais à la hauteur des attentes. Si pas, bah tant pis, hein. J'aurais fait mon possible quand même. Hein. Moi je vous dis à la prochaine, peut-être sur ma chaîne. Eh, ça suit hein, les gars, la prochaine peut-être sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine et salut tchuss. Et comme mon compère, ça me dirait, bisous câlin, au revoir et merci. Merci à vous tous les amis de nous avoir suivis. Si vous avez une chaîne, proposez-la en commentaire. Nous irons voir pour une prochaine vidéo de ce type. Sur ce, ciao! Je ne comprends pas, Barbara. Que lui est-il arrivé? Vite, appelez une ambulance. Il n'a pas écouté. Il a voulu sortir. Il a voulu faire le show. Il n'a pas écouté alors que il y a tellement à voir sur YouTube.